Bien, bonjour, moi je m'appelle Laszlo Schönbrod, je suis étudiant administrateur pour l'ancienne fac de Soko. Donc maintenant, c'est moi qui représente les étudiants de la Solvay Bristol Schools of Economics and Management, ainsi que ceux de la faculté de sciences sociales et des sciences politiques au conseil d'administration. Donc pour ma part, je ne fais pas partie de l'interfac, mais d'un projet qui s'appelle Priorité étudiante. Donc c'est un projet qu'on avait monté aux élections précédentes, dans le but de travailler un peu différemment en tant que délégué étudiant, travailler vraiment avec les étudiants. Donc à l'époque, par exemple, nous avions fait un grand sondage pour connaître un peu l'avis des étudiants sur différentes questions et en faire le programme sur base de laquelle on a été élu. Donc avec tous ces sympathiques étudiants et délégués étudiants, on travaille activement aussi bien dans les auditoires que dans les conseils de département, les conseils des facultés et le conseil d'administration. Donc, ce qu'il faut savoir, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que dans notre conseil d'administration, 50% des personnes qui siègent sont des profs, et seulement 20% sont des étudiants. En plus, c'est vraiment un endroit où on a tout le temps des petites luttes de pouvoir, beaucoup de questions assez, moi j'appelle ça clientélistes. Et donc, bref, pour des étudiants, c'est pas un terreau très facile pour se battre et pour obtenir des avantages pour nous étudiants. Ce qu'il faut savoir, et c'est difficile de travailler différemment là-dedans, c'est un truc assez... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas toujours eu 20% d'étudiants, même si c'est peu, avant il n'y en avait aucun. Et cette participation, ce qu'on appelle la cogestion, donc l'idée que tous les différents corps de l'université vont travailler ensemble pour gérer leur institution, c'est un truc qui a été arraché de longue lutte en mai 68. Donc je pense que certains verront de quoi je parle. Et donc c'est en mai 68 qu'on a réussi à obtenir une participation des étudiants, mais aussi du personnel et des chercheurs dans les décisions de notre conseil d'administration. Alors aujourd'hui, certains prétendent que notre conseil d'administration est en crise. Donc effectivement, il y a eu certaines choses assez inhabituelles pour le moment, puisqu'on a eu une démission de notre ancien recteur du coup, et qu'au conseil d'administration précédent, certaines personnes ont demandé une démission globale du conseil d'administration. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous ces points-là. Le fait est que je cherche toujours une raison qui pourrait pousser les étudiants à s'associer à ce genre de message, car effectivement, la démission de notre recteur, au final, est une nouvelle importante, mais ne touche pas vraiment les étudiants. Par contre, la situation actuelle est, à mon sens, aussi bien un danger pour les étudiants qu'une opportunité. Alors pourquoi un danger? Très simplement parce que depuis un certain temps, les personnes qui ont dû lâcher leur pouvoir en mai 68 pour permettre aux étudiants, entre autres, de participer à l'organisation de l'université, ne l'ont pas fait de façon spécialement amicale, ça ne leur a pas particulièrement fait toujours plaisir, et donc beaucoup d'entre eux voudraient revenir là-dessus et voir conserver voilà, super petit coupage que tu pourrais faire. Recommence. Je recommence la phrase. phrase. Parce qu'on est déjà à 4 minutes. Ah ouais, merde. Mais si tu coupes des trucs après, ça me dérange pas. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est... donc, en tout cas, la situation aujourd'hui au conseil d'administration représente, à mon sens, aussi bien un danger qu'une opportunité pour les étudiants. Donc, pourquoi un danger? Parce que... ce dont je parlais tout à l'heure, la cogestion de notre université, on l'a obtenue par la lutte des étudiants. Donc en s'opposant à des personnes qui ne voulaient pas nous la donner. Ces personnes existent toujours aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas les mêmes que ceux qui étaient en 68, quoique certains. Mais en tout cas, ce sont toujours certains professeurs qui trouvent que notre institution serait gérée de façon plus efficace, plus intéressante en tout cas pour eux, sans l'intervention des étudiants, du personnel ou des chercheurs. Donc pour le moment, pour ceux que ça intéresse, ils pourront voir sur Internet par exemple pas mal de documents de la communauté européenne également qui incitent les universités à avoir une direction plus managérielle. Pas avec un recteur, pas avec un président, mais avec un PDG, avec des gens issus du monde de la finance. Donc je sais c'est très caricatural, mais je vous invite à regarder les textes, c'est comme ça que c'est dit, pour gérer les universités. Enfin bref, plein de recommandations dans lesquelles on voit beaucoup d'idées, mais en tout cas pas celles d'une présence des étudiants.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment, à mon sens, ça le risque, c'est que certains puissent dire, vous voyez, il y a une crise à l'ULB, il y a un problème. Ce problème est dû au fait qu'on a plein de gens dans notre conseil d'administration qui ne sont pas très sérieux, qui sont des étudiants, qui sont du personnel, qui sont des chercheurs, et ça marcherait vraiment bien sans eux. Et qu'aujourd'hui, on propose de créer un nouvel organe avec qui pourra prendre plein de décisions qui étaient prises avant en CA, mais dans lequel il n'y aurait que des sages, bref, que des professeurs. Ceci étant, comme je l'ai dit, je pense que c'est aussi une opportunité. Je pense que la crise qui existe pour le moment à l'ULB a posé des questions intéressantes, à savoir celle comment avoir plus de transparence au conseil d'administration, comment avoir plus de démocratie à l'ULB. Et là-dessus, je pense que nous, étudiants, tous ensemble, mais aussi avec les membres du personnel et avec les chercheurs, on doit pouvoir avoir un cahier de revendications à mener et à gagner pour que nous ayons plus de place dans les instances du conseil d'administration, que notre voix soit mieux entendue et donc augmenter la démocratie au sein de notre institution.